Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 5e chapitre, 2e chant, 1er verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narada Uvacha Deva Devam Namastestu Bhutam Bhuvana Pulvajam Tat Vijjanihim Yajnanam Atmatadvam Nidarshanam. Traduction. Shri Narada dit à Brahma: Ô toi, le Dieu des dieux, le Créateur et le premier-né, accepte mon hommage. Je t'en prie, enseigne-moi avec bonté ce qui concerne cette connaissance qui révèle la philosophie du Jiva-tattva, la vérité sur l'âme, et du Paratattva, la vérité sur la divinité suprême. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce 5e chapitre, Brahma explique à Narada la manifestation des différents éléments dans l'univers, ainsi que la manifestation de la forme universelle qui représente avec les planètes de l'univers les différents membres du Seigneur. Les mots Bhuta Bhavana signifient celui qui crée les corps des entités vivantes. Il se réfère à Brahma, le premier être manifesté dans la création. Celui-ci reçoit le pouvoir du Seigneur pour sous-créer. Il crée les corps qui recouvrent les âmes à partir des éléments matériels. Il reçoit également directement le savoir védique du Seigneur dans son cœur. Il connaît parfaitement la connaissance qui révèle la vérité sur l'âme et sur l'âme suprême. Le sage Narada est l'un des fils de Brahma, mais également son disciple est le deuxième chaînon de la succession de maître à disciple. C'est la raison pour laquelle, en tant que parfait disciple, celui-ci s'enquiert, avec soumission du savoir parfait sur la nature de l'âme suprême Krishna et du lien qui les unit éternellement. Om Ajnana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulomeditam Jena Tasmai Shigolave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. Le principe de la filiation spirituelle est très important à comprendre, car on ne peut pas par soi-même comprendre le Seigneur. C'est d'expliquer que Krishna se situe sur une plateforme nirguna, au-delà des influences de la nature matérielle. Et tant qu'on reste conditionné par ces gunas, ces modes, on ne peut rien comprendre, en fait, de la nature de l'âme et de la nature du Seigneur. C'est impossible. C'est pourquoi, naturellement, les êtres, dans un premier abord, les spiritualistes, lorsqu'ils essaient de comprendre la vérité absolue, leur conception, c'est que la vérité absolue est impersonnelle. Elle comprend tout, elle est tout. Alors, ce principe peut
être compris d'une certaine manière dans la vérité en fait, des enseignements des Védas, c'est que le Seigneur n'a pas de forme matérielle. C'est vrai. Et c'est vrai que tout vient de lui. C'est aussi vrai. C'est vrai que les jivas, ce qu'on appelle l'âme, le jiva, est un fragment du Seigneur suprême, mais éternellement distinct de lui-même. C'est pas que le Seigneur a besoin de nous pour exister et pour créer. Tout ce qui émane de lui est complet, mais lui reste toujours aussi complet. La Sri Upanishad explique ça, etc. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Alors, parfois, il y a des gens qui sont très sentimentaux et qui trouvent ça étrange qu'il y a besoin de tant de connaissances. À quoi sert toute cette connaissance ? Puisqu'il suffit simplement de fermer les yeux et entrer en nous pour que tout soit révélé. Mais en réalité, la connaissance, cette connaissance qui est liée au Seigneur suprême, n'est pas différente de lui-même. Dans le 11e chant, quand Krishna enseigne à Uddhava toutes ces vérités philosophiques, il lui dit en fait que cette connaissance, elle n'est pas différente de moi. Et elle peut détruire en l'aide toutes les impuretés et me révéler. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas cette miséricorde du Seigneur suprême, c'est très difficile de comprendre que la connaissance n'est pas différente de lui-même. Alors bien sûr, cette connaissance qui est liée philosophiquement à toutes ces vérités qu'on appelle le tattva, là par exemple c'est Paratattva, Jivatattva, Maya Tattva, il y a plein de tattvas, de vérités philosophiques, elles disparaissent quand l'être vivant réalise sa réalité et son lien avec le Seigneur suprême. Quand le rasa apparaît, toutes les vérités en fait disparaissent. Mais ce n'est pas parce qu'elles disparaissent qu'elles n'existent pas. Vous comprenez ? Quel exemple on pourrait prendre pour ça ? L'exemple, par exemple, d'un enfant. Un enfant, il est bien créé par le père et par une mère, alors que lorsqu'il va exister indépendamment, il pense à un moment qu'il est indépendant. C'est vrai à la fois, et à la fois, la cause de son existence, c'est l'union de son père et de sa mère. Même si à un moment il rejette ce lien, par exemple, à la fois, cette réalité, elle ne peut pas être séparée de lui. Bien qu'à un niveau spirituel, elle en est complètement séparée. Puisque en fait, la cause de l'âme, ce n'est pas l'union de la mère et du père. La cause de l'âme, c'est le Seigneur suprême, directement. Et donc, automatiquement, si on n'apprend pas toutes ces vérités, on ne peut pas comprendre l'environnement. Si vous ne comprenez pas que vous êtes l'âme, vous allez vous identifier au corps et à ces transformations. Quand on est une âme conditionnée, qu'est-ce qui se passe ? On devient attiré par les êtres, on devient attaché aux êtres vivants, mais tout ça, ces attachements et ces sentiments, c'est qu'une illusion matérielle. L'âme, elle n'est pas sur ces échanges-là. Par exemple, quand on tombe amoureux d'une femme ou d'un homme, l'âme, elle n'est pas dans ces échanges-là. Parce que sa nature, elle n'est pas sur ce plan. Vous comprenez ? C'est pourquoi, en fait, tant qu'on n'applique pas la connaissance dans nos échanges, on peut être avalé par Maya, par l'énergie matérielle. Lorsqu'on pense par une conception de corps, je suis une femme, je suis un homme, par exemple, on pense celui-là, j'entends parfois différentes personnes qui me disent celui-là, c'est pas mon genre ou c'est mon genre. Tout ça, c'est des conceptions illusoires des trois gunas. Vous comprenez ? Tant qu'on pense qu'on est le corps, et tant qu'on agit en fonction, en fait,
du désir lié aux trois modes de l'énergie matérielle, on ne peut pas comprendre le Seigneur. On ne peut pas se libérer. C'est pourquoi, lorsqu'on lit, on prend la connaissance de notre cœur et qu'on l'applique à travers nos échanges, on fait les mêmes choses, mais on en devient détaché. On comprend que c'est juste le corps qui agit. Mais nous, on est au-delà de tout ça. Par exemple, prenons une relation dans ce monde. Les gens, quand ils s'attachent, automatiquement, ils ressentent de la souffrance quand la personne est loin, ou de la joie quand elle est proche, ou de la jalousie si une personne regarde une autre entité et qui commence à s'attacher, de la colère, de ceci, de cela. Mais à la base, tous ces sentiments qui n'ont rien à voir avec l'âme, elles viennent simplement de la conception que je suis ce corps. Maintenant, si à travers la connaissance, j'aborde une relation avec le sentiment que je suis l'âme, je vais voir les choses complètement différemment. Je vais simplement prendre une leçon pour me détacher de ce monde matériel. Et je vais me réaliser spirituellement. Il y a deux façons de faire. Si on pense qu'on est ce corps, à ce moment-là, on devient de plus en plus lié à ce corps et aux différents voiles que la nature matérielle met. Par exemple, un des voiles, c'est qu'on va souffrir. Par exemple, quand quelqu'un a un enfant, on souffre à distance pour l'enfant. Par exemple, tout ce que l'enfant perçoit ou ressent, la mère, elle va par exemple le ressentir. Ça, c'est une forme d'illusion de l'énergie matérielle. C'est pourquoi notre but, il est de complètement se détacher de tout sentiment lié au corps, pour simplement observer. Ça, c'est la plateforme de neutralité. Juste observer. Observer les trois gunas qui agissent dans le corps. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, l'âme n'agit pas. Elle est comme dans un rêve. Dans un rêve, on pense qu'on agit, mais finalement, on n'agit pas. On est dans une création mentale. Et lorsqu'on entre dans le rêve, en fait, on agit, mais à la fois tout est illusoire. Parce que quand on se réveille, tout disparaît. De la même manière, toute votre relation dans cette vie-là va disparaître au moment de la mort. Tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez fait, c'est une preuve. C'est pourquoi le savoir, bien qu'il passe sur un second plan lorsqu'on atteint la réalisation spirituelle, il est toujours présent et réel, parce qu'il est donné éternellement par le Seigneur pour que les âmes puissent l'atteindre et se lier avec lui dans un sentiment d'amour. Or, dans les enseignements d'Uddhava que Krishna a donnés, il revient beaucoup sur l'association avec des purs dévots. Beaucoup. Parce qu'en fait, cette réalisation, elle vient d'un enseignement. Et l'enseignement, comme là, le Seigneur Brahma enseigne Narada Muni, l'enseignement, il doit être donné par une personne qui a réalisé le Seigneur suprême. Sans ça, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pureté. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit « Tad vedi paripasana seva ». Il faut approcher quelqu'un qui a vu la vérité. Et avec soumission, avec humilité, lui poser des questions. Et ces questions-là, elles peuvent directement nous donner la réalisation spirituelle. C'est pourquoi, dans la compagnie d'un sage, on devrait toujours ne jamais perdre son temps. C'est très précieux. On ne devrait jamais voir l'aspect externe d'un sage. Mais on devrait comprendre que si on lui
pose une question sur le savoir spirituel, il peut nous délivrer. Or, un Vaishnav, il ne délivre pas n'importe qui. Il délivre des personnes qui naturellement sont sincères et qui vont puiser dans son cœur la vérité par cet esprit d'abandon et surtout cet esprit de mendicité. On doit avoir vraiment un cœur de mendiant. J'ai besoin, il doit avoir une avidité. En fait, le pur dévot, il ne donne pas son cœur à n'importe qui. Parce que même s'il le donnait, si quelqu'un n'était pas qualifié, il ne pourrait pas en avoir le gain. Il faut une qualification. Et la qualification, c'est la soumission, le respect. S'il n'y a pas le respect, on n'obtient rien. Si vous offensez un Vaishnav, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Et en plus, si vous ne demandez pas pardon, c'est fini. Notre relation avec les dévots du Seigneur, elle doit être faite sur un principe qu'on doit comprendre qu'un dévot peut donner Krishna et l'amour pour Krishna. C'est pourquoi c'est très rare, je dis bien très rare, de rencontrer un disciple qualifié. Et c'est pourquoi ce savoir, il est caché. Il ne peut pas être donné à n'importe qui. Il est donné à une personne qui a cette qualification. L'humilité, le respect et l'avidité. Une fois que cette conscience descend en l'être vivant par la miséricorde du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui inspire un disciple. C'est vraiment très profond. C'est le Seigneur qui inspire. Pourquoi ? Parce que le Seigneur qui se trouve dans le cœur va inspirer en fait l'être vivant à comprendre qu'il n'obtiendra pas de lui la délivrance, la dévotion. Il l'obtiendra de son dévot. N'oubliez jamais, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans la Bhagavad Gita que Krishna dit à Arjuna, d'habitude, en fait, je ne délivre pas les gens. C'est mon dévot. Mais là, c'est un cas exceptionnel. Parce que les Vaishnavas expliquent que Krishna vient sous cette forme du dévot, comme sa miséricorde. On voit par exemple des personnages exceptionnels comme Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par exemple. Et on voit de quelle manière, en fait, ils étaient beaux, effulgents, tellement de qualité, tellement de grâce, tellement miséricordieux. On peut voir, c'est des incarnations de la miséricorde de Krishna. Et c'est très puissant. C'est pourquoi se rappeler des Vaishnavas est quelque chose de tellement important. Et en même temps, c'est tellement évident et à la fois, c'est tellement difficile à obtenir. Et à la fois facile. Tout dépend de notre mentalité. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un disciple ? C'est quand on perd cette notion « je suis un maître ». Et c'est très difficile à abandonner. On cherche tous la reconnaissance. Toutes les âmes conditionnées courent après l'adoration, la reconnaissance. Tout le monde. Et tant qu'on n'en est pas dégoûté, tant qu'on ne pleure pas pour en être délivré, alors c'est très difficile d'être un disciple. C'est super difficile. C'est vraiment difficile. On peut avoir reçu l'initiation. On peut avoir reçu la connaissance, mais pourquoi elle ne fleurit pas ? Et pourquoi on court après l'illusion ? Même après avoir tout obtenu, on recommence encore et encore à avoir des sentiments complètement illusoires.
de penser qu'on est une femme et un homme. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas l'abandon. Et c'est pourquoi qu'on reprend encore de nouveau une leçon. Encore et encore et encore et encore. Parce que la miséricorde, elle reste quand même qu'on l'a reçue. Mais quand on fait le mauvais choix, et de nouveau on accepte les choses pour nous par illusion, au lieu de l'accepter pour plaire à Krishna, pour servir Krishna, alors on s'égare, et Krishna reste toujours avec la miséricorde que son dévot a donnée. Il la garde toujours, elle disparaît jamais. Et à un moment, naturellement, la déception viendra. Parce qu'aucun être vivant ne peut donner la satisfaction à l'âme. Ce n'est pas possible. C'est juste une illusion. Et comme cette connaissance, elle reste, à un moment, naturellement, la désillusion vient, et c'est à ce moment-là que la révélation revient. Et que Krishna dit à son dévot, alors, tu acceptes ou tu veux encore refaire un tour? Krishna est comme ça. Il vous laisse de nouveau refaire un tour, il vous accompagne, il vous trouve tout ce que vous avez besoin pour repartir dans un délire. Tout est parfait. Le sot, il pense, c'est la miséricorde du Seigneur. Oui, mais pour que tu puisses accepter ta vérité. Il y aura une désillusion. C'est fait pour ça. Tout est fait pour ça. Parce que c'est le but de Krishna. Le but de Krishna, c'est nous sauver. C'est pourquoi on devrait, dès le début, dans toutes nos relations, avec ce qu'on appelle des sœurs, des frères, des parents, femmes, enfants, toujours approcher à travers la connaissance. Toujours. Et à partir de là, on peut obtenir la réalisation spirituelle dans n'importe quelle circonstance. Ne pensons jamais que être un renonçant, c'est supérieur à être un gréhasta, un chef de famille. C'est pas vrai. Aucune écriture ne mentionne ça. C'est simplement avec la conscience qu'on fait les choses. Un renonçant peut tomber dans un orgueil d'être renonçant, être sannyasi. Par exemple, je suis supérieur. Et un gréhasta peut être très humble. Je suis tellement déchu, je suis marié, je suis déchu, je suis attaché à plein de choses. Et le sannyasi pense, moi je suis tellement renoncé. Regarde-les. Hein. Toutes ces personnes qui se gratifient les sens. Vous comprenez? Il y a cette histoire avec Ramanujacharya, je crois, qui avait des disciples sannyasis, et qui avait un disciple, qui avait le roi et la reine qui étaient ses disciples aussi. Et c'est vraiment un exemple frappant pour faire voir que tout est une question de conscience. Donc le roi, il envoya un de ses disciples, Ramanujacharya envoya un de ses disciples voir le roi qui dormait avec sa femme pour prendre leurs bijoux. Et donc, ils ont vu le très cher serviteur de leur gourou, et donc prendre leurs bijoux, et même la femme, elle avait même tourné sa tête pour qu'il prenne l'autre boucle d'oreille, tu vois. Et donc, quand il est sorti avec les bijoux, ils ont dit, ben, le temple doit avoir besoin de beaucoup d'argent hein, pour que Gurudev envoie son serviteur nous prendre les bijoux. Et là, il a dit après son serviteur, mélange. Hein, donc les sannyasis, ils ont, on va dire, 4 bouts de tissu. Hein, la robe en bas, le top et 2 bouts de tissu pour faire les sous-vêtements. Et là, il a demandé à mélanger tous ces soi-disant renonçants qui n'ont rien, leurs vêtements. Et là, il y a eu une grande querelle pour des tout petits bouts de tissu. Ils se querellaient.
Et donc cette histoire, elle est vraiment intéressante, c'est que ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de pauvreté, de renoncement, c'est une question de dévotion. Le roi et la reine avaient de la dévotion, alors qu'ils vivaient dans l'opulence. Alors que les sannyasis, ils étaient simplement attachés à leur tissu, identifiés à un tissu très peu cher, usé. Donc, le détachement, il n'est pas dû à une situation. L'avancement, il n'est pas dû à une situation. Il est dû à un niveau de conscience d'amour. Pour qui j'ai de l'amour? C'est ça qu'on devrait se poser la question. Qui je chéris le plus dans mon cœur? En fait, obtenir Krishna, c'est difficile. Krishna veut 100%. 100%. Une fois, Mère Yashoda, elle était occupée à différentes tâches. Et Krishna, dans son divertissement avec Nanda Baba, son père, il était à la table. Et Krishna n'était pas satisfait. Parce que Mère Yashoda, elle n'était pas complètement focalisée sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un piment. Et après, Wouah! Et donc, Mère Yashoda, elle lui soufflait dans la bouche. Et là, Krishna est satisfait. Krishna, il veut 100%. 100%. Si vous voulez obtenir Krishna, il faut aimer Krishna 100%. Ça veut dire qu'il faut voir Krishna à travers tout. Si vous ne voyez plus Krishna quand vous aimez quelqu'un, ça veut dire que c'est Maya. Vous pouvez aimer, mais aimer Krishna à travers les êtres. C'est tellement bon, parce que vous pourrez directement expérimenter Krishna. Sans ça, l'énergie matérielle vous reprendra. C'est notre philosophie. C'est pour ça, quand on dit Grihastha, c'est super élevé. Parce qu'un Grihastha, un chef de famille, c'est lui qui vit à ce niveau-là. Sans ça, on dit Grihamedi. Celui qui prend plaisir dans la sexualité, dans le fait de manger des bons petits plats, d'aller faire des petits tours, des ceci, cela. Ça, c'est Grihamedi. Grihastha, c'est quelqu'un qui fait 100% de service pour Krishna. Il s'occupe de sa famille pour le plaisir de Krishna. Il va faire un tour pour le plaisir de Krishna. Il fait ceci pour le plaisir de Krishna, etc., etc., etc. Il n'y a rien en dehors de Krishna. Et c'est super élevé. C'est du renoncement total. C'est pour ça, il n'y a pas de différence. C'est simplement des états d'esprit. Il y en a pour qui avoir une vie de famille, ce n'est pas indispensable. Et il y en a pour qui c'est quelque chose qui est normal. Mais les deux ont la même mentalité. Ils renoncent pour Krishna, ils maintiennent leur famille pour Krishna. Il n'y a pas de différence, c'est juste un moyen de l'exprimer. Mais c'est 100%. Si vous n'avez pas 100%, la souffrance va venir, dans l'un ou l'autre. Il faut 100%. Et là, Krishna, Yoga-kshema, Krishna, il va maintenir votre vie pour que vous ayez du temps pour simplement l'aimer. Et il va combler les manques. Vous ne rencontrerez aucun problème dans votre vie. Vous serez complètement satisfait de ce que Krishna va vous donner. Parce que votre fortune, c'est le service de Krishna. Parce que c'est ça qui vous donne le plaisir à l'intérieur de vous-même. Le nectar, l'amrita. Parce que tout ce que ce monde matériel peut offrir, c'est tellement petit et éphémère. C'est pourquoi on doit aller vers ce renoncement. Alors bien sûr, c'est un renoncement intelligent. Vous n'allez pas, par exemple, je ne sais pas, être avec quelqu'un et lui prendre la main et dire « Attention, je prends la main à Krishna, pas à toi, parce que là, moi je vais être dans Maya sans ça. » Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc, intérieurement, on sert Krishna. Mais extérieurement, on vit comme tout le monde. Par exemple, un enfant, à un certain âge,
il n'a pas forcément la conscience pour dire des choses comme ça. Si vous dites, moi je suis détaché, tu sais, l'enfant il va souffrir. Mais si vous l'aimez, parce que vous aimez Krishna, alors ce fluide il va passer à travers lui. Il va rester un dévot, il va devenir un dévot. Parce que cet amour, il le trouvera nulle part ailleurs. Cet amour dévotionnel. C'est pourquoi les liens entre hommes et femmes, pourquoi autant d'hommes et femmes se séparent, même des Vaishnavas. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas cette vérité d'aimer Krishna. Et automatiquement, à un moment, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un intérêt séparé. C'est quelque chose qui est super important. Et dans le temple, les relations, pourquoi il y a des conflits? C'est simplement parce qu'on n'agit pas pour le plaisir de Krishna. À un moment, on devient dans l'illusion et on commence à agir pour nos intérêts personnels. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. Et dans la vie de famille, ces conflits viennent aussi de cette manière-là. C'est pourquoi on n'a rien à gagner si on agit pour nous-mêmes. Quand vous agissez pour votre petit bonheur, vous vous éloignez de votre vérité. Votre vérité, elle n'est liée qu'à Krishna. Si on peut expérimenter pour un moment notre réalité éternelle, on verra qu'on est simplement absorbé en lui. Il n'y a pas autre chose. C'est simplement l'énergie matérielle qui nous sépare de cette vérité. Or, cette connaissance, elle est vraiment le médicament pour comprendre ce qui se passe. On a besoin de comprendre pourquoi on est conditionné. On a besoin de comprendre qui on est. Quand l'âme conditionnée par l'ignorance, la passion et la vertu ferme les yeux, qu'est-ce qu'elle perçoit? Juste de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Elle ne peut pas voir la transcendance. Donc, il y a besoin de connaissance. Parce que cette connaissance, elle va permettre à l'être vivant de quitter l'ignorance, de quitter la passion, de s'engager dans la vertu, donc c'est ce qu'on vient de parler, pour le plaisir du Seigneur suprême, de purifier ses actes passés, de purifier toutes les couches qu'il recouvre, et à un moment, de pouvoir réaliser le Seigneur et qui elle est. Il n'y a pas le choix. C'est pourquoi il faut étudier. Mais mettre en pratique. Il faut étudier avec le cœur. C'est très important. C'est pourquoi l'attitude avec laquelle on étudie, c'est très important. Et on ne doit jamais oublier qu'on doit aussi poser des questions. C'est très important. Écoutez. Merci beaucoup.